Et si finalement le hasard était le meilleur conseiller? Salut l'équipe, c'est Patrologique, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau concept, peut-être une série si ça vous plaît. Le hasard achète mes nouvelles séries. Alors déjà, avant de commencer, je pense que vous pouvez entendre qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas le micro qui déconne, c'est ma voix. J'ai trop crié en chantant, ça m'apprendra à chanter du Olivier Tom. Donc vous avez compris, le principe de cette vidéo, il est assez simple, tout est quasiment résumé dans le titre. Je me suis dit que c'était trop simple de continuer des séries ou commencer des séries qu'on connaissait déjà. Avoir des avis extérieurs, c'est facile, mais le destin, le hasard, parfois peut nous réserver les plus belles surprises possibles. C'est ce que je me suis dit quand je suis allé dans le magasin Manga Story. Manga Story, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin sur Paris où ils vendent beaucoup de goodies, de mangas, d'animés et tout ce qui entoure un peu la culture japonaise. Et juste à gauche de ce magasin Manga Story, on a un magasin de manga qui s'appelle Tsume Art by Manga Story justement, de manga neuf, avec du coup différentes sections, shoujo, seinen, shonen, j'en passe et des meilleurs, on a du hentai, on a du yaoi, bon ça c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc je me suis rendu dans ce magasin pour voir un petit peu les nouveautés et je me suis dit justement, ce serait pas mal de commencer des séries au pif. Comment avoir du vrai hasard autre qu'avec un dé? Or je n'avais pas de dé. Heureusement, sur internet j'ai tapé dé en ligne, je suis tombé sur une application incroyable. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le magasin en 3 sections, shonen, shoujo, seinen. À chaque fois, il y avait différentes tailles d'étagères. Pour les shonen par exemple, il y avait 8 étagères. Nous avons donc tiré un dé à 8 avec ma copine, vous pouvez voir dans la vidéo. Je suis tombé donc sur la 6ème étagère. À la 6ème étagère, nous avons retiré un dé 8, puisqu'il y avait 8 étages. Nous sommes tombés sur le 4ème étage. 4ème étage où il y avait 4 séries. 4 séries, dont la dernière Undead Unluck. Je me suis dit que je devrais vraiment pas avoir de chance pour tomber sur Undead Unluck, sachant que c'est la série que je fais Day One. Et nous sommes tombés sur Undead Unluck. Nouveau concept, premier fail. Alors on a recommencé. Cette fois-ci, nous sommes tombés sur le chiffre 2, donc 2ème étagère. Toujours pareil, 8 étages, on tire donc un dé 8. Alors on a un peu bugué parce que voir un dé avec 7 points dessus, c'est pas habituel, mais du coup, effectivement, c'est le 7ème étage. Et à ce moment, je vois qu'il y a 6 séries, avec la moitié du rayon qui est pendant de l'étage, qui est pris par IQ. IQ, moi, c'est pas une série qui m'intéresse du tout. Par contre, c'est une série qu'adore ma copine. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par le dernier du rayon, qui était Hell's Paradise, qui est une série qui m'attire un petit peu. On a tiré un D6 et un peu déçu. En tout cas, ma copine beaucoup moins. Donc forcément, le premier tome d'IQ était à l'étage d'avant, mais j'allais pas commencer par le tome 32. Donc voilà, pour les shonen, en tout cas, c'est fait, on est tombé sur IQ. Ensuite, on a enchaîné sur les shoujo. Alors les shoujo, il y a beaucoup moins de titres que sur les shonen. On n'avait que 2 étagères. On est tombé sur le chiffre 1, donc première étagère. On a retiré encore une fois sur 1, donc premier étage, avec 6 séries. 6 séries que je ne connais pas d'ailleurs. Ni moi, ni ma copine. Ah là, je vais pas vous mentir que tout le concept de la vidéo prend son sens. On tire donc le numéro 6, le dernier de la file, 100 jours avant ta mort. On dirait presque le nom d'un seinen. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissaient avant cette vidéo, moi en tout cas pas du tout. Donc voilà, au niveau du shoujo, 100 jours avant ta mort, des éditions d'ailleurs, Glénat. Ensuite, on est passé au côté le plus intéressant à mon sens, le seinen, qui est pour l'instant l'un de mes genres préférés par la profondeur de la narration, des dessins et des personnages. Pareil qu'avant, on a tiré le nombre d'étagères au sort, et là, j'étais un petit peu déçu. Parce que sur cette mini étagère sur laquelle on tombe, il n'y a pas beaucoup d'étages. 4. Sachant que le premier étage c'est Attaque des Titans et que le dernier étage c'est Vagabond. Ça laissait quand même peu de choix. Mais il y avait Ascension, une série que j'ai commencé au premier tome et que j'avais pourquoi pas envie de continuer. Donc j'étais quand même un peu hypé par tomber sur Ascension. Donc je tombe sur le 4ème étage où il n'y a qu'une seule série, Vagabond. Chez les éditions Delcourt je crois, c'est ça, Delcourt donc effectivement. Alors là pour le coup j'étais quand même un peu content. Parce que Vagabond, c'est une série qui m'attire un petit peu, surtout par l'auteur que j'aime beaucoup, de par Slam Dunk. Le seul problème, c'est que la série compte pas mal de tomes, donc je n'osais jamais la démarrer. Donc voilà, c'est le hasard, voire le destin,
qui s'en est chargé pour moi. Et là, je me suis pris au jeu, je sais pas pourquoi j'étais dans le match, j'avais envie de continuer. Sauf qu'on avait fait shoujo, shonen, seinen. Je me voyais mal faire du hentai, je vais pas vous le cacher, vous présenter ça en vidéo. Mettre des flous à certains endroits de la vidéo, c'est rigolo, mais pas quand je fais ça avec les livres. Du coup, je me suis dit pourquoi pas mettre shoujo, shonen et seinen tous ensemble. Il y avait de tête, je crois, 18 étagères tout confondu. Et du coup, on tombe sur du seinen. Le hasard fait bien les choses. Et là, je regarde l'étagère et je me dis qu'il n'y a que du lourd. Mais que du lourd. Donc peu importe où je tombais, quasiment j'étais refait. On tombe donc sur l'étagère 7 avec 4 titres. Blue Giant, Blue Period et en quatrième, Brave Story. Je me rappelle plus du troisième, désolé. Et là, je me dis, peu importe lequel des trois je tombe, je suis refait. Et ça tombe sur Blue Giant. C'était l'un des titres que je voulais découvrir. Peut-être pas directement, mais bon, c'est le destin qui s'en est chargé, le hasard. Parce que je me demandais toujours, ça parle de jazz, hein, au cas où vous n'avez pas compris, par rapport à la couverture, parce que je me demandais comment un mangaka pouvait rendre de la musique sur papier. Du coup, j'allais pour voir ça. On est sorti du coup du Manga Story, avec ces 4 nouveaux achats en poste, ces 4 nouvelles séries, qui flinguent complètement mon ratio sur Manga Collect. Je suis rentré chez moi, je les ai lus. Et du coup, on va commencer par 100 jours avant ta mort. 100 jours avant ta mort, c'est un shoujo du coup aux éditions Glénat, écrit par Migi Ahara. Je crois que c'est l'une de ses premières œuvres, en tout cas c'est l'une de ses premières œuvres qui est arrivée en France. Ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune homme qui est amoureux depuis sa tendre enfance d'une amie, qui est du coup sur la couverture. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas retenu les noms du tout. Et ce petit garçon, en tout cas ce jeune homme, il a un petit pouvoir depuis qu'il est enfant. C'est qu'il peut voir sur les gens quand il leur reste moins de 100 jours à vivre. Un compteur qui décroît à chaque fois qu'un jour passe. Et un jour, il décide d'avouer son amour à son amie d'enfance, qui d'habitude ne comprend pas. Cette fois, elle comprend. Elle dit qu'elle aussi, elle est amoureuse et qu'elle est d'accord pour sortir avec lui. Et à ce moment-là, le décompte se déclenche. Il lui reste 100 jours à vivre. Donc du coup, on suit autour de ce tome-là le héros et du coup l'héroïne également, parce qu'on la voit quand même beaucoup, essayer de faire en sorte que le décompte ne décroît pas, voire augmente. Et ça, ils y arrivent en faisant tomber petit à petit de plus en plus l'héroïne amoureuse du héros. Et du coup, on pourrait se dire que c'est super intéressant par rapport au pouvoir du héros, qui est presque équivalent aux œufs de la mort dans Death Note, sauf que, en fait, c'est juste une excuse pour construire l'histoire d'amour autour de ce pouvoir. Donc, c'est un shoujo, hein, je m'attendais pas à du bagarre de shonen, ou même un seinen avec quelque chose de très profond, mais c'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin avec ce pouvoir. Moi, je n'ai lu que le tome 1, peut-être que ça va beaucoup plus loin dans les tomes d'après, je crois que c'est en 6 tomes. Bon, ça aurait pu être mieux. Moi, j'avoue que je suis pas public, c'est pas quelque chose qui me touche, donc je vais quand même le revendre et pas continuer la série. Niveau shonen, IQ. Ah bah en fait, c'est très bien. Pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt? Ça nous parle d'un petit personnage, petit par la taille justement, qui est fan de volley et qui veut devenir comme son idole, un petit joueur très fort qui peut limite voler sur le terrain. C'est d'ailleurs, je crois, le nom de l'opening de l'animé. Ma copine est hyper fan de l'animé. Moi, j'avoue que ça m'a pas intéressé beaucoup le volley, du coup, j'avais pas commencé à l'époque. Là, je dois m'avouer que c'est vraiment bien. C'est bien construit. Après, moi, c'est du manga de sport. Je suis très friand. J'ai adoré Kuroko Basket. J'ai adoré Aishil 21. IQ, ça va dans la droite lignée de ces deux titres. Seul petit bémol que j'ai envie de faire, c'est que la série est super longue. Je crois, enfin, je vous affiche à l'écran le nombre de tomes qu'il y a en cours. Donc si j'avais choisi, je l'aurais pas commencé parce qu'il va falloir que je mette énormément d'argent là-dedans. Surtout, je commence par le tome 1, le tome 1 qui en général est le plus facile à trouver en occasion. Donc voilà, moi j'ai quand même qu'une hâte, c'est quand même de continuer IQ, voire de me refaire les Aishil 21. Je sais pas pourquoi, mais maintenant que j'ai recommencé les mangas de sport, j'ai l'impression que je vais plus en sortir. En tout cas voilà, IQ, très bonne découverte, je vais continuer avec du temps sûrement entre les achats parce que c'est très long comme série. On parlait de manga de sport, c'est pas un manga de sport vagabond, pas du tout même. Mais c'est écrit par Takehiko Inoue, disciple du grand mangaka de City Hunter. Et je peux vous dire que c'est très bon. Takehiko Inoue, c'est un mangaka qui a également écrit Slam Dunk, qui est l'un des premiers mangas de sport à avoir vraiment fonctionné, si on met de côté les Katen Tsubasa et les Ashita no Joe.
Du coup, on rencontre deux personnages dont je ne me rappelle plus les noms, qui sont pendant l'ère des samouraïs au Japon. J'ai pas envie de dire de l'ère Edo parce que c'est une période très particulière. Et du coup, ce sont deux samouraïs qui ont déjà perdu la guerre au tout début du manga. Ils ont déjà perdu la guerre et désertent le champ de bataille. Sauf que en rentrant chez eux, il leur arrive 2-3 petites altercations avec des personnages et on se rend compte que le personnage en couverture, dont j'ai oublié le nom encore une fois, est le personnage principal, est putain de fort. À main nue, il arrive à maîtriser 4 gardes surentraînés, il arrive à leur briser la tête à une main presque. C'est impressionnant, les dessins sont bruts, l'histoire prend un sens intéressant, j'ai envie de vous dire. On est sur une espèce d'anti-héros, voire presque un méchant aux yeux de certains personnages. Moi, j'avais très envie de commencer un manga sur des samouraïs, ou en tout cas dans cette vibe-là. J'avais d'ailleurs commandé sur Vinted les 6 premiers tomes de Sido qui allaient dans ce sens-là. Je les avais pas reçus à l'époque, donc je suis très content de commencer Vagabond. Et pour vous dire, je vais continuer, même si je crois que la série n'est pas achevée et qu'il y a encore une fois énormément de tomes. Et pour finir, Blue Giant. Je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai pris dans cette vidéo. Blue Giant, ça nous parle d'un jeune homme qui assiste un jour par hasard, plutôt un soir d'ailleurs par hasard, à une représentation de jazz et qui se prend une méga claque et qui se dit « Ok, je vais faire du saxophone. » Point. Et il s'entraîne, et il s'entraîne, et il s'entraîne, comme dans un manga de sport. Sauf qu'au lieu de faire du foot, de faire des jongles, de faire des paniers au basket, lui, il joue tout simplement du saxo, peu importe où il est. Et dans le manga, on voit comment il décroche sa première représentation. Qui se passe ou pas comme prévu, et je vous dirai pas. Par contre, j'ai pris une claque dans les dessins. Quand on s'attarde 2 minutes sur les dessins, sur la puissance des dessins, quand l'auteur, j'ai 4 fois dessin là, quand l'auteur représente les scènes de chant, de musique, de jazz, et qu'on se laisse happer par les cases, par les traits du crayon, du crayonné, de l'encre, etc. C'est des frissons, des frissons. Je suis pas forcément adepte de jazz, mais énormément de frissons. En plus, on a une espèce de flash forward vers la fin du premier tome, comme quoi on sait déjà si le personnage a réussi à devenir une star de jazz ou pas. Donc moi, ça me donne juste envie de faire la suite, sachant que je sais que la série est en 10 tomes, donc là pour le coup c'est pas une longue série. Et il y a une suite qui s'appelle Blue Giant Supreme qui est toujours en cours, donc j'ai très hâte de continuer et de me faire la suite. Bon voilà l'équipe, c'est tout pour cette première vidéo sur j'achète des mangas au hasard. Cette fois c'était chez Manga Story. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec pourquoi pas un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et si ça vous plaît, je continuerai cette série avec d'autres lieux, d'autres magasins de manga. Et si jamais ça marche vraiment bien, pourquoi pas visiter des magasins de manga dans d'autres villes. Par exemple, je sais qu'il y en a de très intéressants à Marseille et à Toulouse. Voilà, c'est un petit peu loin de chez moi, mais si ça vous plaît vraiment, pourquoi pas y aller et faire la même chose là-bas. En tout cas, voilà, je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.